Bien, bonjour à tous, je m'appelle donc Richard, je suis le community manager de l'école de design et d'art appliqué EDA et j'ai avec moi aujourd'hui deux autres membres de l'équipe pédagogique avec donc Sébastien Bonjour. et également Aristide. Bonjour à tous. Nous avons eu la chance d'aller à la Biennale internationale de design à Saint-Étienne et on se propose avec vous ce matin de vous faire un retour sur la manière dont ça a pu se passer. En ce qui concerne cette sortie, puisqu'il s'agit d'une sortie pédagogique, un rendez-vous EDA, on en organise 10 par an. Et là, l'idée, c'est de donner rendez-vous aux élèves sur un des grands rendez-vous de la profession. Et en l'occurrence, la Biennale internationale de design à Saint-Étienne s'organise donc tous les 2 ans. Là, vous pouvez y aller jusqu'au 9 avril. Et on a, avec les élèves et les 2 demi-journées qu'on a proposées, réalisé une compilation avec les ressources documentaires qui nous ont paru les plus intéressantes, avec ce qui nous a le plus plu. Avant toute chose, moi je voulais discuter avec mes collègues du ressenti qu'ils pouvaient avoir par rapport à la Biennale sur la proposition qui était faite dans son ensemble. Sébastien, par exemple. Eh ben, une belle effervescence autour du design à Saint-Étienne. Oui. Un petit peu compliqué d'entrée, je pense, pour les néophytes. Du coup, ça demande un peu de préparation avant de se rendre sur les différentes expositions qui sont un petit peu, moi je dirais, expérimentales. Oui, c'est assez pointu. Ou c'est plus presque la démarche qui est faite en aval que le résultat sur les expositions. Et donc, il faut vraiment s'intéresser à tout le processus qui est eu avant les expos. Pour Ça pouvoir demande un peu concevoir une de exposition, exactement, etc. Pour rappeler le principe d'une biennale, l'organisation traditionnelle de la Cité du Design a choisi un thème. Ce thème, cette année, c'est Working Process. C'est celui que vous avez ici, on vous l'a remis là sur le site internet. C'est donc les mutations du travail. Il y a beaucoup d'évolutions en ce moment sur notre manière de nous organiser pour travailler, sur la manière dont on peut chercher du travail, trouver du travail, collaborer. On a un bon exemple ici avec l'école, avec l'EDA. On est sur une formule innovante de formation à distance. Donc on est autant au niveau de l'équipe pédagogique et des relations qu'on peut avoir avec les élèves, mais au cœur de ces préoccupations, savoir comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui à distance. Et moi personnellement, ça m'a apporté beaucoup d'éléments par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que comme ça, de but en blanc, tout est de très bonne qualité, les propositions qui sont faites par la Biennale. Par contre, il faut préparer sa visite si voilà, on n'a pas l'habitude d'aller sur ce type d'exposition et qu'on y va comme ça de but en blanc. J'ai envie de dire, j'ai peur qu'on aille un petit peu au casse-pied. Ça tombe bien, on a bien travaillé et avec la compilation qu'on vous a proposée et qui est à disposition sur le compte Pinterest de l'école, vous avez, je crois qu'il y a à peu près une quarantaine d'épingles sur ce tableau et on y a retenu voilà, 36 épingles au total. On y a sélectionné ce qui nous a le plus plu et ce qu'on a envie de partager avec vous. Pareil, je rebondis avec toi, Aristide, quel est ton sentiment par rapport à la Biennale? Tu as trouvé ça comment? Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Je partage le même regard que Sébastien sur l'effervescence autour de la Biennale. Plus de 100 expositions au total, c'est considérable. C'est énorme. C'est énorme. C'est vrai que nous, on s'est concentré plus sur la Biennale, on va dire l'ADN de la Biennale, oui. sur, on va dire, là où la majorité des événements se passent en termes donc de dans la Cité du Design, c'est un site historique, c'est l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne qui est en cours de réhabilitation depuis plusieurs années. Tout à fait. Et rien que ça vaut le coup d'œil. Exactement, il y a un passé historique mélangé avec à la fois le présent et puis l'idée de prospection du futur au travers de ce que propose l'école de design de Saint-Étienne, qui fait un travail quand même assez intéressant, même si des fois c'est un peu tiré par les cheveux ce que l'on peut percevoir, mais à côté de ça, on ne peut pas enlever les charmes, on va dire, du contexte et de ce qui est fait autour de ça. Donc il y a la Cité du Design, il y a aussi des propositions qui sont faites dans la ville. On a parlé par exemple du programme Bord d'essai avec tout un tas de propositions de mobilier urbain qu'on peut retrouver sur 20 points différents dans la ville de Saint-Étienne. On la retrouvera aussi dans les épingles. Il y a un programme qui était super sympa, qui
s'appelait la rue de la République du Design, c'est ça? Exactement, ouais. Donc là, l'idée, c'est que, comme beaucoup de centres-villes, celui de Saint-Étienne est Au niveau des commerces. les rez-de-chaussée, des fois, sont un petit peu vides. Et là, l'idée, c'était que ces rez-de-chaussée soient mis à disposition pour que les gens puissent présenter leurs projets. Il y a des expos, il y a des gens qui présentent leurs produits, leurs services, etc. etc. Donc, à l'échelle de la ville et même de la région, ça va jusqu'à Firminy, etc. Donc, il y a vraiment énormément de choses à se mettre sous la dent. Donc, si vous avez la chance de pouvoir vous y rendre, vous verrez qu'il y a énormément de choses à se mettre sous la dent. À ce sujet, vous retrouverez sur le site internet de la Biennale le programme officiel qui est donc ce support-là. Vous avez également un autre, ça c'est la programmation officielle. Il y a aussi le off, pareil, avec énormément de choses différentes. Et puis un support je suis en train de discuter là, avec l'organisation de la Biennale pour pouvoir en récupérer des mises à disposition en PDF. Ce support-là est notamment prévu pour des animations, des choses qu'on peut faire avec les enfants. Donc c'est aussi très adapté pour les élèves qui ne sont pas forcément à l'éco ou le design. Ils vont apprendre, voilà, on parlait de la manière dont on peut y aller gentiment, préparer, etc. C'est un très très bon support. Écoutez, je vous propose de commencer à regarder les épingles, et puis au fur et à mesure de l'exploration de ces épingles, regardez, voilà, c'était sympa, tiens, ça c'était spécial, etc. Allez, feu à volonté. Allons-y. Donc comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, si vous ne connaissez pas Pinterest, c'est un collage de visuels et chaque élément est cliquable et en fait va vous permettre d'aller voir des ressources supplémentaires pour en savoir plus. Allez regarder les vidéos, les collections de vidéos, etc. Donc là par exemple, si vous en avez, voilà, au lieu de regarder des trucs pas terribles le soir à la télé, on peut regarder le plateau de Orange, le fournisseur d'accès internet qui est présent sur la Biennale et qui organise des tables rondes. Donc, pour vous donner un exemple, là, je clique sur cette épingle et puis je vais aller voir les différentes ressources qui sont mises à disposition. C'est sur la page Facebook de la Biennale. Je t'ai coupé, Sébastien. Non, je voulais juste rebondir là-dessus, puisque les vidéos sont hyper accessibles pour le coup. Oui. C'est assez. C'est pas de la vulgarisation non plus, mais c'est hyper accessible pour tout le monde. Ils font une bonne définition du design, enfin des designs, des différents types de design et tout. Donc ça donne une vision assez globale sur ce qu'est le design. Donc c'est hyper intéressant et accessible, je crois, pour les élèves. Oui, on y apprend plein de choses. Moi j'ai un peu les mêmes sensations qu'en radio. Quand on a une bonne émission de radio, table ronde, etc., c'est exactement sur le même esprit. Ça charge super bien les pages internet ce matin, ça fait plaisir. Mais bon, c'est comme ça. Donc l'idée c'est, voilà, je vous ai remis le chapitre qui a trait aux vidéos qui sont publiées sur la Internationale de Design. Je vous laisserai regarder à tout ça. Il y a un concept que j'ai adoré aussi sur la Biennale, c'était celle de ville invitée. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Aristide? Alors l'invité aujourd'hui, cette année, c'était la ville de Détroit. Oui. Ville américaine évidemment, d'origine française. Pour la petite histoire, Détroit, le nom de la ville de Détroit, Detroit en américain, vient de Détroit parce qu'à l'époque où les colons se sont installés, c'était un détroit. Donc tout simplement, c'était aussi simple que ça. À peu près vers 1645, si mes souvenirs sont bons. Et donc, évidemment, il y a un comptoir un peu à la française à l'origine. Évidemment, c'est devenu plus américain. Mais en effet, c'est une ville très intéressante, Détroit, qui est invitée parce qu'elle a beaucoup de similitudes finalement avec la ville de Saint-Étienne. C'est une ville industrielle au départ, et évidemment, elle a souffert de la fin de l'industrialisation vers les années 90-2000 avec les crises à répétition que l'on connaît. Donc, on la connaît pour la construction automobile. Oui, c'est ça, c'est la ville des Big Three, comme disent les Américains, c'est-à-dire les gros trois, c'est-à-dire General Motors, Chrysler et Ford. Okay. Et donc, cette ville a été l'emblème même de l'industrie américaine en termes automobile, mais en termes d'industrie générale. Donc c'est une ville qui, oui, a beaucoup de similitudes avec Saint-Étienne, même si c'est à plus grosse échelle, sur à la fois le développement économique du 19e siècle et on va dire
passer à la post-modernité, si on peut dire quelque chose comme ça aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui à la fois à Détroit et à Saint-Étienne. Détroit, c'est une ville qui est connue pour ça. Ils se sont retrouvés dans une situation de désindustrialisation qui fait que voilà, les habitants, pour continuer à gagner leur croûte, à vivre de manière agréable, etc., ont développé tout un tas de projets innovants qui sont détaillés. Exactement. Le thème de la Biennale sur les mutations du travail, où on est obligé de réinventer tout leur système économique et de travail pour pouvoir juste subsister, puisque la ville a été abandonnée par les pouvoirs publics, etc. Qu'elle a été déclarée en faillite en 2013, je crois, et qu'ils ont été obligés de tout inventer. Maintenant, ils font de la production sur place avec un paramètre social, j'ai envie de dire, en essayant d'intégrer un maximum de la population et de redonner de la vie dans cette ville très sinistrée. Ouais. J'aimerais dire aussi un petit mot par rapport à Détroit et Saint-Étienne, il y a aussi une similitude, elles ont toutes les deux une école de design. À Détroit, je crois que c'est la College for Creative Studies, qui est l'une des plus grandes écoles d'arts appliqués. Beaucoup de grands créatifs américains en sont sortis, et Saint-Étienne, à son niveau aussi, a formé pas mal de bons créatifs. Donc un autre parallèle qui fait la force, on va dire, de cet échange entre Détroit et Saint-Étienne. Elles sont toutes les deux, il y a une quinzaine d'autres villes dans le monde qui sont labellisées Ville Design UNESCO. Ça pareil, j'ai mis des épingles pour qu'on puisse aller voir ce programme. C'est ce qui a créé du lien aussi entre ces deux villes-là. Et puis ce qui est génial dans ce concept-là de ville invitée, c'est que du coup on a vraiment une enclave de Détroit en ce moment, là, ce mois-ci, à Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'on peut, dans cet endroit pour lequel on a profité là pour l'apéritif du vendredi, ben voilà, on peut manger un petit bout, on boit la bière de là-bas. Il y a des DJ de Détroit qui sont venus exprès et qui assurent l'animation musicale. Les cuistots sont de là-bas. Il y a des expositions, on rencontre ces créatifs locaux, etc. Je trouve l'idée géniale. Et du coup, c'est une recommandation qu'on vous fait de ne pas quitter la Biennale sans avoir profité de cette proposition-là. Parce que voilà, on voyage à bon compte, on a un petit bout d'Amérique là en ce moment à la Cité du Design. Et des sodas made in Détroit. En plus, on a vu des choses uniques. Et je trouve ça super intéressant là, de vivre local comme ça et rencontrer les gens, mais la nourriture aussi, et la nourriture spirituelle, mais la nourriture terrestre aussi, c'est toujours assez intéressant. Au-delà de ça, donc ça c'est une proposition officielle de l'organisation de la Biennale. Et de manière générale, il y a des expositions. Et pour lever le voile sur la manière dont ça fonctionne, la Cité du Design, qui est là-bas l'année et qui coordonne la Biennale, a choisi le thème Working Process, a fait un appel d'offres auprès de commissaires d'exposition, qui sont donc des structures indépendantes en France ou à l'étranger, qui ont répondu à cet appel d'offres. Et les structures qui ont été sélectionnées ont eu le droit, ont eu un budget pour pouvoir faire une exposition. Donc, sur cet aspect-là des choses, en gros, les 100 expositions que vous avez à disposition sur la Biennale, c'est le fruit de cet appel d'offres. Et donc, du coup, ça veut dire que les expositions, elles ont aussi, du coup, beaucoup de diversité. Il y a ce commissariat d'exposition, vous avez la liste, elle est tout en bas. Vous avez, est-ce que je l'ai bien mis? Oui, je le retrouverai, sinon je vous le retrouverai. Il y a les interviews de tous les commissaires d'exposition pour savoir comment est-ce qu'ils ont envisagé les choses. Donc il y en a qui ont été très pédagogiques, on va dire, ben voilà, les transformations du travail, c'est ceci, c'est cela. Mais il y en a aussi qui ont été sélectionnés, mais qui sont en réaction. Mais non, vous n'avez pas très bien compris. On a envie de défendre tel ou tel aspect des choses. Donc ça aussi, ça doit guider, je pense, le choix qu'on peut avoir dans ces visites d'expo. Ça sera très éclairant sur la manière dont on peut envisager les choses. Design militant. Oui, exactement. On peut parler de design militant. Oui, et puis il y a des associations qui ont été retenues, des galeries d'art, des créatifs, des studios de création, etc. Donc il y a beaucoup de manières d'envisager aussi le thème. Donc des auteurs de science-fiction. Oui, Alain Damasio, auteur de science-fiction, a proposé une exposition justement sur l'imaginaire futur autour du travail et de la société. Donc c'est plein de manières de voir le thème, et ça doit aussi guider, je pense, les choix quand on va sur une manifestation comme ça. Bien, nous avons eu à subir une petite interruption technique indépendante de notre volonté.
Mais on tenait à poursuivre les échanges et nous en étions donc au commissariat d'exposition. La biennale a un thème. Il y a des structures qui répondent au thème avec des expos. Et Sébastien, tu nous expliquais par exemple que c'était le cas avec un auteur de science-fiction. Ouais, exactement. Enfin, deux auteurs qui étaient commissaires sur une exposition qui proposait une vision du futur par des expériences sonores. Voilà, c'était assez particulier, mais moi j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, donc c'était quand même une grande expérience, mais j'ai trouvé l'idée intéressante. C'était surtout pour expliquer la diversité des propositions qui sont faites. Exactement. Et les acteurs, des propositions qui ont vraiment d'horizons différents. Ça marche. Aristide, qu'est-ce qui t'a le plus plu à la biennale? Moi, j'ai été plus sensible à tout ce qui était entreprise en local. Ok. Redescend des étoiles, redescend de la science-fiction, on arrive plus sur Terre cette fois-ci. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'était situé à côté du restaurant La Platine. Ok. Il y avait donc un grand hall, il y a 2 ans, il y avait déjà eu une très belle exposition sur du design d'objets, entre autres. Et là, cette année, c'était donc le savoir-faire local des différentes industries. Il y avait Decathlon qui était présent avec son design, il y avait Obuc, ceux qui font les boules de pétanque. Et donc avec la boule de pétanque du futur. La boule de pétanque fait avec un design particulier, puis avec un matériau unique, avec une nouvelle approche, la manière de fraiser la matière. Donc c'était assez surprenant, autant en termes de texture qu'en termes de style, hein, c'était vraiment très riche. Donc moi c'est vraiment ça qui m'a le plus touché, on va dire. Et pourquoi? Alors, je suis pas forcément un accro à la pétanque, pour la petite histoire, mais disons que j'ai trouvé le fait que Saint-Étienne, avec ce qu'on disait tout à l'heure, a l'envie évidemment de remonter un peu sur la scène, pas forcément industrielle, mais sur la scène, on va dire, de la reconstruction économique. Et le fait de mettre en avant un savoir à la fois sur le côté auvergnat et sur le côté rhônap, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et je trouve que on devrait plus être tous dans cette approche-là. Là, on est dans le concret. On voit les boîtes locales, la manière dont elles se sont appropriées des techniques de conception, le design, etc. Et qu'on voit les produits qu'on aura demain dans la réunion du Decathlon ou si on veut s'offrir un nouveau set de boules de pétanque, on peut déjà le voir à Saint-Étienne. C'est ça, il y avait ça, et il y avait aussi, au-delà des boules de pétanque qui sont super intéressantes, il y avait aussi le process des industries locales en tout ce qui était maroquinerie et chaussures, basket. Parce que pareil, on assiste à un revival du Made in France au niveau de ce savoir, et je trouve ça très intéressant de montrer le process industriel, l'approche design qui va avec. Ça peut donner des idées aussi aux élèves pour leur recherche de terrain de stage, peut-être de candidature spontanée, etc. Alors moins pour les décos, parce qu'il y avait une majorité d'élèves déco avec nous. Par contre, oui, bien sûr, je pensais aux élèves design, oui. Mais je tiens à faire cette petite parenthèse déco parce que c'était très intéressant pour eux, non pas forcément sur le côté un peu tiré par les cheveux qu'on peut obtenir sur une biennale de design comme à Saint-Étienne, de par l'aspect beaux-arts qui règne derrière, mais par contre plus dans l'aspect matière des couleurs. Il y avait un gros boulot à faire sur les photos, en termes de photographie pour pouvoir réaliser des planches futures, parce que c'était quand même flagrant de graphisme, de texture, de matière, de couleurs, il y avait tout pour ça. Ça fait partie des propositions pédagogiques qui sont faites sur ce type de regroupement. On distribue en début de session un petit carnet de notes où justement là, les élèves participants étaient invités à compiler leurs découvertes. Alors le design en tant que méthode de conception. On avait aussi un chapitre sur le design en tant qu'approche esthétique. Et avec ces trames, on pouvait effectivement se prêter au jeu et puis apprendre aussi à répertorier ces découvertes pour l'utilisation qu'on pourra en avoir plus tard. On va en avoir un petit aperçu avec le travail que Rachel a pu faire. Elle est inscrite en graphisme. Elle s'est prêtée au jeu du safari signalétique. Donc là, pareil, c'est voir tout un tas de techniques sur la manière dont on peut aborder la signalétique sur un événement. Là, en l'occurrence, c'est
très bien travaillé par la Biennale. Et ça a permis à Rachel, tout au long de sa journée, de répertorier tout un tas de choses. Donc ça, c'est le fruit de ses travaux. Elle m'a envoyé des photos qu'elle a faites. Et on va lui apporter une correction pour lui dire, bah, tiens, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil, quelle utilisation tu pourras en avoir, que tu pourras en faire, etc., etc. Donc, pareil, forme, matière, couleur, technique, hein, on a du néon, on a du papier, on a du sticker, on a de la craie, de la bombe, etc. Des fois, ça peut être très anecdotique, mais je trouve ça assez amusant Très plastique. de se dire, bah voilà, tiens, peut-être que voilà, c'est fait de cette manière-là et que ça peut être des choses que je peux me réapproprier pour la suite. Bah, Déjà, d'ailleurs, je sais que ça existe. Je vois la manière dont ça a été employé sur un événement de ce type. Peut-être à ma mesure, mais voilà, quand j'ai quelque chose à faire, mais je vais peut-être apporter un remix, une réinterprétation, une appropriation de ce genre de choses. il y avait une vraie volonté à travers ce festival avec je trouve tout ce qui était aspect plastique, matière. Oui. C'était très important, et même dans la ville évidemment, vu ce que Rachel nous a proposé. C'est quelque chose qui est très important pour les élèves, toutes formations confondues, d'avoir l'aspect plastique, de s'approprier la matière, de travailler les textures. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on se cache derrière le numérique, mais notre métier, c'est avant tout du physique, du présentiel, de la texture, de la matière, du toucher. Et j'aimerais bien que les élèves profitent de ces visuels pour s'approprier aussi ça, qu'ils le comprennent davantage. Donc ça, avec l'autorisation de Rachel, on pourra sans doute voilà, un corriger-type, ça fera un bon corriger-type, par exemple, sur la manière dont on peut s'approprier les choses. Toi, Sébastien, qu'est-ce qui t'a le plus plu sur la Biennale? D'une façon générale, Oui. ça rejoint un petit peu la thématique sur l'aspect éthique, mais d'une façon générale, je trouve que la scénographie, dans tous les lieux était hyper bien travaillée. Qu'est-ce que c'est la scénographie pour ceux qui ne connaissent pas? La mise en forme, on va dire, des mises en valeur des Mise en scène. expositions, les mises en Ouais. scène, exactement. Vous travaillez encore une fois de matière, de couleur, L'éclairage, etc. l'éclairage, ouais. Et, La communication qui est faite, ou exactement. pas. Moins, ouais, exactement. Et puis, dans ce contexte qui est la manufacture, du coup, des fois, il y avait vraiment des choses très jolies à voir, des trucs un peu futuristes dans des vieux bâtiments un peu enfin pas abandonnés, mais qui datent. Hein. Du coup, des contrastes hyper intéressants. Oui, c'est évident. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on s'autorise à être critique dans un retour comme ça. À mon point de vue, c'est ce qui est indispensable quand on est créatif. Il y a des propositions qui ont été bossées au travers de la Biennale, qu'on a eu la chance de visiter, de vivre, etc. Et puis on est aussi en réaction en tant que voilà, moi communicant, vous créatif, pédagogue, etc. C'est-à-dire ça c'était super, je trouve ça génial, ça me nourrit, je vais le montrer aux élèves parce que ça m'inspire, etc. Et puis également aussi en réaction, ouais, moi je serais jamais comme ça, surtout c'est typiquement le genre de choses qu'il faut pas faire, etc. Mais on a tous des sensibilités différentes. Il y a des choses sur voilà, ça résonne sur et c'est pour ça que c'est comme tu l'as bien évoqué tout à l'heure, Aristide, il n'y a que dans le live et quand on se déplace qu'on a ça. C'est pas au plus sur internet que ça se passe. Et c'est oh, excuse-moi de te couper. Non, je fais. J'en ai pour une petite. Vas-y. Non, il y a aussi, je pense, l'attente qu'on a des choses et qu'on a des propositions et comme on arrive, bon, c'est pas la même chose. Des fois, il y a une déception qui pourrait être, s'il n'y a pas eu toute l'attente, il y a peut-être moins de déception. Voilà, moi sur Détroit, il y avait des choses intéressantes, mais je m'attendais à ce qu'ils exposent plus justement leur nouveau modèle économique et leur nouvelle façon de faire, de produire, de faire société, de regrouper les gens. Et ça, je l'ai pas trop lu. Mais du coup, je suis resté un petit peu sur cette déception. Quoi. Donc, bon, c'est pour ça que le tableau sur Pinterest aussi, il va continuer à vivre. Dès qu'on voit des choses, voilà, pour qu'on se dise, bah tiens, on n'a peut-être pas eu le biscuit qu'on attendait sur la Biennale. Par contre, on a trouvé il y a des épingles hein, que j'ai déjà faites par avance et qui sont par exemple la présentation officielle de la ville de Détroit en tant que ville design sur le réseau UNESCO.
Il est Ça, dommage, hein. pareil, quand on dit à l'école, il y a une part de recherche personnelle, etc. Ça, c'est typiquement le genre de choses qui sont à faire. Voilà, il y a une proposition qui est faite sur la ville de Détroit. On n'a pas eu forcément tout ce qu'on voulait à notre charge, voilà, de documenter les choses. Ça, pareil, ça fait partie des choses sur l'accompagnement pédagogique, la documentation, faire appel au réseau des bibliothèques et des médiathèques qu'on apprend à faire et pour voilà, nourrir sa créativité. Pour compléter le propos de Sébastien, Arte avait fait un reportage magnifique justement sur tout ce qui est Détroit. Et ils expliquaient donc ce nouveau modèle économique et aussi comment les gens vivaient. Et aussi la manière de faire tout simplement du jardinage. Donc ce sont les Américains par définition ne font pas trop de jardinage et c'est vrai qu'ils se sont réappropriés la terre. Et c'est ça que moi j'aurais voulu voir par exemple sur Détroit. Le design, l'environnement, la vie au quotidien. On va fouiller, on va trouver tout ça. Appel à nos réseaux de documentalistes. Ce serait une bonne occasion pour remettre une épingle sur le dispositif Eurequois. On va poser ces questions à un réseau de bibliothécaires et de documentalistes en francophonie pour avoir on récupère du coup des bibliographies, des webographies, etc. sur quand on se pose une question. C'est en 24 heures, je crois, puisqu'on a les réponses, c'est ça hein. L'engagement, il est à 48 heures. 48 heures. Mais moi, le délai que je constate traditionnellement, il est plutôt autour de 24 heures et redoutable d'efficacité. Comme le DA, alors. Ouais, je crois. Comme le DA, c'est fantastique. Bien. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur le déroulement de la biennale en particulier ou les temps de regroupement en général, vous savez où nous trouver pour pouvoir poser vos questions. Ce sera un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, si vous avez un retour à faire sur la présentation qu'on a pu vous préparer ce matin, et si vous avez des questions en plus, surtout n'hésitez pas à vous poser, et à nous poser des questions. On se fera un plaisir que d'y répondre. Un dernier mot, Julien ? Vivement le prochain regroupement est là. Ok. Le 20 mai à Bruxelles. Les inscriptions sont ouvertes, il reste encore de la place. Pareil. non, tout simplement, à la prochaine, je pense que ce sera, pour les décos et les designs, ce sera Maison et Objets. Oui. Donc, 9 septembre. Le 9 septembre, donc on a hâte de vous y retrouver pour passer une journée de folie. Ok. Eh ben, au plaisir de se voir en vrai, et puis d'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions et à nous faire des retours. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.